Donc, je vais libérer sur l'attractivité du territoire et l'action des plantations complexes quasi figées sur le territoire. Qui souhaite s'exprimer sur ce dossier? On va déjà plusieurs collègues. Je vais dire Merci, monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, cette délibération, nous avons quelques réflexions. Si je reprends le contenu du texte sur les éléments du programme, les espaces de jeu, alors au-delà de l'aspect moral, environnemental et économique, on peut se poser quelques questions. Je n'ai pas répondu, composer une ou plusieurs salles de jeu à pompe et des machines. On voit immédiatement le contexte d'un type de casino qui n'est pas dans le haut de gamme. En ce qui concerne le deuxième paragraphe sur les espaces conviviaux, culturels, festifs, salles de réunion, etc. Alors, ce qui nous préoccupe, c'est ce qui concerne effectivement cet impact sur les salles qui sont, par rapport à l'hôtellerie classique, un apport important dans leur équilibre financier. Donc, on peut se poser aujourd'hui quel type de concurrence par rapport aux propositions que font déjà notre équipement. Et puis, la troisième question, plus importante, c'est le contexte de coût. Alors, ce contexte de les deux, mais je ne précise pas quel type d'étoile, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, mais au-delà du complexe, par rapport à l'avis des professionnels, qui sont assez opposés à ce projet, même très opposés à ce projet, puisque effectivement, ça remet en cause un équilibre. Il y a quelques années, au début ou à la fin, au début de la deuxième mandature, sous la municipalité de la Seine-Saint-Denis, il y avait eu un projet d'appart-hôtel. Et on s'était rendu compte que malheureusement, il y avait des contraintes qui faisaient que ce projet n'a pas abouti de l'instruction de l'urbanisme. Il n'a pas abouti en compte parce qu'il fallait déplacer quelque part le monument mort et déplacer le monument mort, c'est très difficile. Mais pourquoi parler de ce projet qui a déjà un peu une quinzaine d'années? C'est parce que lorsqu'il a adopté, le groupe Accor, je vais le citer, avait proposé de faire une étude, effectivement, une radioscopie de l'hôtellerie arlésienne, qui à l'époque, il y avait à peu près 48 hôtels, et aujourd'hui nous sommes à une quarantaine d'hôtels, et à peu près à 4000 lits, avec un taux d'occupation d'environ 64%. Ce qui n'est pas énorme, 64%, on est juste à la limite, on va dire, de l'équilibre normal d'une exploitation. Et donc, cette étude n'a jamais eu. Et heureusement qu'on n'a pas fait cet établissement d'appart-hôtel, puisque avec l'apparition des nouvelles centrales de réservation, qui sont le phénomène d'il y a 10 ans, tout le marché hôtelier a été transformé. Et les appart-hôtels ont été transformés d'office quasiment en appartements pour faire de la location style Airbnb. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie radiographie par rapport à l'apparition de ce contexte très particulier, puisqu'on parle à peu près, je parle de 1200 locations saisonnières, et donc quel est l'impact de ce type d'hôtel qui pourrait être opéré par rapport à ce qui existe, par rapport aux efforts qui ont été réalisés ces dernières années par un certain nombre d'hôtels, le Plaza, le Jules César, le Victoire et récemment l'Arnaque. Donc ce n'est pas neutre tout ça, et je pense que l'étude qui a été commanditée ne répond absolument pas à ce type de préoccupation. C'est une étude que je qualifierais plutôt de complaisante par rapport au projet, et qui analyse nullement, je dirais, cette situation. Donc, cette
Cette nouvelle zone est quand même relativement préoccupante, puisque encore récemment, dans différents séminaires de congrès de rencontres avec les responsables gouvernementaux, et en particulier liés à la carte de séjour, il est un fait que les professionnels des galeries sont quand même aujourd'hui dans une très grande inquiétude. Et je pense que ce soir, d'avoir un nouvel établissement dont on ne connaît pas exactement l'impact que cela constituera sur ce qui existe, il y a quand même quelque chose de grave. Et puis je dirais, au regard des conclusions et des propositions sur les principes d'indemnisation, je suis quelque peu surpris du montant de ces indemnisations, quand je connais effectivement le reproche qu'on avait pu nous faire sur les études du tourisme. Nous sommes franchement quelque peu surpris. Mais ce qui nous surprend le plus, c'est que pourquoi une telle précipitation à quelques mois d'une échéance aussi importante de ces élections municipales, dans ce nous-mêmes, nous avions subi, je dirais, un contexte qui n'était pas particulièrement favorable en ce qui concerne l'affermage de l'eau, en ce qui concerne l'octroi de la restauration des cantines, en ce qui concerne, entre autres parties, où le contrat a été réalisé quelques mois seulement avec ces fameuses échéances électorales. Alors, je me dis, pourquoi une telle précipitation au regard de la lenteur de dossiers aussi importants que le tourisme, de l'extension d'accueil des croisières fluviales, ou même des autres qui est complètement tombé dans les eaux. Alors oui, pourquoi tant de précipitation? D'autant que récemment, le directeur du patrimoine demandait à ce qu'on présente au bureau municipal des travaux d'urgence pour la mise en ordre de la moustiquaire. Et ce, dans le cadre, effectivement, de la suite du plan archéologique. Réponse de M. le directeur général des services, lundi, décision de cette fin de matinée, travaux à décaler après les élections. Alors, je me dis, nous disons, que si effectivement les travaux d'urgence doivent être décalés, nous voterons contre cette délibération dans son ensemble. Merci beaucoup, M. le Président. D'autres personnes souhaitent peut-être prendre la parole. Madame Nicolet. Je vous remercie, monsieur le maire. Pour vous dire que nous votons pour cette délibération et vous expliquer pourquoi. La première explication de vote, monsieur le maire, c'est que la ville, avec son budget contraint et son taux de chômage élevé, ne peut refuser des retombées financières de l'ordre de 2 millions d'euros annuels et les dizaines d'emplois créés. La seconde raison, c'est que nous ne voyons pas, M. Bourrizard, dans ce projet un simple casino de campagne un peu bloc, comme ses détracteurs le présentent. Il s'agit, vous l'avez expliqué, d'un complexe casinotier, et me semble-t-il, monsieur le maire, vous avez pris la précaution d'exiger la signature d'un architecte reconnu. Nous serons attentifs à ce que ce projet architectural soit cohérent pour cet emplacement particulier. Nous voyons surtout dans ce projet une double opportunité pour la ville. L'opportunité de se voir doter d'équipements haut de gamme qu'elle n'aurait pas pu s'offrir. Je prends pour exemple une salle de spectacle de 800 places en particulier. Ces mêmes équipements qui permettront de développer non seulement l'offre de loisirs pour les Arlésiens, et surtout de développer ce que l'on appelle communément le tourisme d'affaires, afin de lutter contre ce phénomène que je sais, chers collègues de Bourrizard, contre lequel vous souhaitez lutter, ce phénomène que l'on appelle une saisonnalité en fait, si préjudiciable aux commerçants et aux Arlésiens à la fois, qui voient leur ville s'endormir chaque hiver pour 6 mois. Si je devais y mettre une réserve, ce ne serait pas la même que vous, chers collègues. Ma réserve concernerait le site choisi, car ce site, particulièrement remarquable, qui offre la plus belle vue sur le centre ancien, est un site rare aussi, car il constitue une réserve foncière à proximité du centre ancien. Alors, vendre ce terrain pour installer un complexe casinotier fut-il luxueux, c'est peut-être priver les Arlésiens d'un site exceptionnel. Mais voir ce site exceptionnel à l'abandon depuis 40 ans meurt de tout autant. Nous voterons donc cette délibération, mais en vous demandant, monsieur le maire, d'être exigeant lors de la rédaction du cahier des charges de la future concession, afin d'assurer à la ville le meilleur montage, et y compris les meilleures contreparties financières. Merci, monsieur le maire.
Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Une nouvelle fois, nous avons un débat et à nous prononcer sur une thématique qui suscite beaucoup d'interrogations auprès des Arlésiens et sur de tels projets. Nous ne pouvons plus agir comme avant. Nous ne pouvons plus décider seuls dans cette salle de conseil municipal à une heure où la majorité de nos concitoyens ne peuvent assister d'ailleurs à nos travaux. Ce qu'on peut regretter et ce que je regrette, c'est une certaine crispation sur ce sujet qui aurait pu être une opportunité pour la ville. Cette crispation, elle est devenue un moment de profonde concertation, de participation des habitants, mais le sujet est technique. Il aurait été utile de faire preuve de pédagogie, de beaucoup de pédagogie, pour répondre à ceux qui peuvent mettre en avant que le casino serait à contre-courant, par exemple, du développement culturel de la ville. Aujourd'hui, nous constatons une fracture culturelle sur notre territoire avec le développement de grands ensembles culturels qui ne parlent pas à tous les Arlésiens. Il ne faut donc pas blâmer ceux qui ne sont pas des aficionados de l'art contemporain ou des rencontres photos. Il n'y a pas une culture d'en haut et une culture d'en bas. Dans ce projet, se loge une salle de spectacle dont la capacité d'accueil permettra de développer une grosse production. C'est aussi bien des moyens qui nous manquent aujourd'hui. Et cette offre de divertissement culturel, elle n'est actuellement pas présente sur Art et s'inscrit donc en complémentarité avec l'offre culturelle présente au sein de la ville. C'est formidable d'avoir réussi depuis tant d'années d'attirer autant de visiteurs dans notre ville qui découvrent ainsi les prouesses artistiques de nombreux créateurs. Mais c'est aussi important de développer une offre à destination de ces habitants qui sont dans le monde de pouvoir bénéficier d'une offre de spectacle grand public. De la pédagogie ensuite pour dire que ceux qui nous disent que le casino met en lumière un manque de vision politique. Moi, je souhaite une ville qui attire des investisseurs, qui génère des emplois, qui développe la ville dans des secteurs des industries culturelles et des loisirs. Une ville qui puisse bénéficier de recettes budgétaires supplémentaires pour conduire des politiques ambitieuses en matière d'environnement, de grands travaux, ou aussi du futur et pour répondre aux besoins de développement du service culturel, tout en offrant à ses administrés une sécurité renforcée. Mais tout cela, mesdames et messieurs les élus, ça a un prix. Et dans le contexte de raréfaction de la dépense publique, aucune commune ne peut s'asseoir sur 1 ou 2 millions de budget supplémentaire. Il ne s'agit donc pas de dérouler le tapis rouge à n'importe qui pour faire n'importe quoi, mais de poser un cadre qui implique des droits, mais aussi des obligations. En ce sens, le contrat qui sera passé avec le délégataire devra être négocié avec les 500 casinotiers s'inscrivent pleinement dans la politique de la ville et participent au développement direct de son territoire. Certains s'érigent en police économique et prétendent qu'une entreprise est plus légitime que d'autres de s'installer dans notre ville selon une certaine idée qui se fonde du territoire ou de la ville. Je rappelle à ces derniers, car ne se résume pas au centre-ville. Et je souhaite promis une dynamique de dialogue et d'ouverture avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'investir dans notre ville et créer de la richesse. Faire preuve de pédagogie aussi concernant le ressenti qu'auraient certains concernant le sentiment d'insécurité, de dépendance à l'argent ou à des joueurs endettés. J'espère que malgré les divergences politiques que nous pouvons avoir ici par ailleurs, tout le monde s'accorde sur le fait que personne autour de cette table ne souhaite du mal à notre ville en créant de l'insécurité et des situations de précarité. J'invite d'ailleurs les partisans de l'insécurité à faire quelques kilomètres pour se rendre à Aix, à côté du casino, et je les mets au défi de comparer le sentiment d'insécurité entre les habitants d'Aix et les habitants d'Arles. S'agissant du développement de dépendance au jeu, malheureusement, ce n'est pas l'implantation d'un ensemble casinotier sur Arles qui fera croître les addictions. Tous les matins, depuis 10 ans, je bois un café dans un bar à très de taille. Tous les matins, depuis 10 ans, à 7 h du matin, je vois des dizaines d'Arlésiens qui jouent au loto, au bingo et autres jeux de grattage. Et donc, je ne suis pas persuadé que ces addictions, même si elles existent, vont aussi faire en sorte de les accroître. D'ailleurs, ces mêmes personnes qui fréquentent les casinos n'hésitent pas à faire des dizaines de kilomètres pour pouvoir jouer. Nous devons donc toutefois, sur ces deux points, la sécurité et la dépendance, mettre en place de véritables garde-fous concrets. Et je souhaite d'ailleurs que 20% des recettes du casino soient dévouées aux actions de prévention et de sensibilisation en lien avec les thématiques que je viens d'évoquer. Certes, il y a malheureusement aussi beaucoup de personnes dépendantes qui se rendent au casino, mais qui ont aussi une pratique qui reste bien souvent récréative ou en tout cas exotique. Enfin, faire preuve de pédagogie
En termes de rentabilité, parce que j'ai entendu aussi certains acteurs qui me disaient que les casinos n'étaient pas forcément rentables. Si je reprends le dernier article qui est paru dans les Échos il y a 15 jours, vous verrez que le chiffre d'affaires des industries du jeu, notamment en France, est en constante augmentation sur notre territoire. Et un projet qui consiste à réunir dans un même lieu un centre de congé pour des touristes d'affaires, mais aussi une salle de spectacle de casino, ça va permettre d'avoir un lieu qui va vivre toute l'année, sans saison creuse, et qui aura des offres complémentaires permettant le développement de certains secteurs de la vie, notamment le commerce, la restauration, l'emploi des jeunes ou le tourisme. Pour conclure, nous ne sommes jamais sûrs de rien, et notamment sur des sujets comme celui-là, mais entre tout ou rien, il y a certainement un nombre de lieux qui pourra être profitable pour notre ville et pour ses habitants. Merci. Merci. Oui, merci. Merci bien pour inviter à tous. Je serai extrêmement bref, parce que beaucoup d'arguments ont été développés par les autres. Moi, je reprendrai juste la délibération du 27 juin 2018, donc il y a plus d'un an. Et il y a plus d'un an, la délibération mise aux voix sur l'intention du casino a été adoptée à l'unanimité. Et comme j'essaie de faire la politique de manière cohérente, notre groupe continuera à confirmer ce qu'il avait fait il y a déjà plus d'un an, où la question m'avait été posée sur les intentions, et comme nous étions favorables, et elle m'avait dit, nous continuerons à être favorables à tous les arguments qui vont être développés, parce que je crois que la période qui s'ouvre n'oblige pas forcément à l'incohérence du propos et à l'incohérence des temps. Et à un moment donné, quand on a voté unanimement le 28 juin 2018, on se retrouve à l'octobre 2019, c'est-à-dire pas 10 ans après. Voilà. Donc, moi, j'espère être cohérent dans ma gestion politique. Je continue donc à être favorable pour tous les arguments qui ont été développés jusqu'à présent à ces projets d'établissement de jeu sur notre territoire. Moi aussi, je serai assez bref, mais d'abord, je souligne l'évolution chez M. Boucard, qui me ravit. M. Boucard, ça fait des années que nous réclamons que l'horaire du conseil municipal soit décalé. Et là, je vois qu'à la veille des élections, vous décidez enfin de rejoindre nos propos et de dire ah, on est de la mer. Mais vous partagez un peu du maire depuis des années, me semble-t-il, M. Boucard, sous tête de son dauphin désigné. Donc, vous n'êtes pas maire. Mais vous avez l'air de nous en défendre, c'est ça que je ne comprends pas. On passe. Je me réjouis qu'enfin vous vous rapprochiez de notre opinion et de dire effectivement que de vraie démocratie, il serait bon que l'horaire du conseil municipal soit décalé afin que les Arlésiens et les travailleurs qui font partie de cette assemblée puissent assister dans vos conseils municipaux avec beaucoup plus de facilité. J'en suis ravi, M. Boucard. Merci. En dehors de ça, j'ai l'impression aussi que vous me disiez souvent quand vous parlez de sécurité et d'insécurité. Oui, je suis sensible au problème de l'insécurité sur cette ville, qui à mon avis est très importante. Casino ou pas casino, de toute façon, il faudra que la prochaine équipe s'attelle à ce problème de la sécurité, parce que c'est un réel problème, M. Boucard. C'est ça, il ne faut pas le nier. À part ça, projet du casino, oui, c'est peut-être un projet qui peut apporter des recettes, qui peut être intéressant. Hein, je suis d'accord, mais je déplore, et j'étais d'accord sur l'intention, mais je déplore que l'on fasse un petit peu cette délibération, un peu dans la précipitation, à la veille, quelques mois d'une prochaine échéance, où vous allez donner un petit bébé pour mailloter à la prochaine équipe municipale, où vous décidez de votre gestion. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus correct de laisser ça pour plus tard. Les terrains sont beaux, les terrains sont bien placés. Le projet du casino, ça peut être un projet porteur. Il y a effectivement la salle de spectacle qui, moi, me réjouit parce que ça permet une diversité, effectivement, et un lieu de vie pour les Arlésiens. Mais il y aurait peut-être d'autres projets sur ces terrains. Hein? Donc, peut-être aussi d'autres. Et en tous les cas, l'intention de concerter la population arlésienne, de faire une étude beaucoup plus approfondie, à mon avis, qui aurait été beaucoup plus adéquate. Voilà. Donc, c'est pour cela que je m'abstiendrai à cette délibération. C'est bien. Monsieur le maire, nous n'avons rien dit. Comme pour la législation du mois de juin, je
Front National, le Rassemblement National est très favorable à cette opération. Je trouve que M. Mourizard a présenté des observations qui sont assez bizarres, moi je ne les comprends pas. Il aurait pu parler du centre que nous avons inauguré hier par rapport au centre-ville, en le comparant à ce casino qui va aller à l'encontre des hôteliers, comme vous le dites. Et puis il y a plein d'autres choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais je pense que pour la ville d'Arles, c'est un bon moyen d'obtenir les casinos, je ne sais plus combien d'argent vous recevrez des prochains prestataires. Je ne sais pas si c'est la famille Partouche qui passe là. Comme je connais M. Partouche, le mieux. Bon, ça serait très bien, je suis très content que ce soit eux. Ceci étant dit, nous sommes favorables à tous les éléments qui ont été apportés ici. Je suis souvent contre M. Boucas. Ça ne s'apprécie pas, on n'est pas d'accord sur certaines valeurs. Et là, je suis d'accord. Tout à fait d'accord avec lui. Et nous voterons donc pour ce 6 lois pour le casino. Monsieur Turcot. Oui. Voilà. Bon, j'ai écouté l'ensemble des intervenants, pas tout a été accompli. Il y a quelques expressions que je voudrais essayer de vous comprendre. D'abord, le terrain n'est pas à nous. Le terrain appartient à SNCF et son projet de casino dont on parle dans la précipitation, j'ai attaqué il y a 4 ans. Le dossier, où est le jeu d'abord, des terrains avec SNCF, faire une multiple réunion avec les services indicatifs et les SNCF pour trouver un moyen d'une cohérence d'action ensemble avec les SNCF qui a abouti l'année dernière à la signature de la convention qui a été signée. Ça a du coup un accord intitulé sur les SNCF et l'État sur l'ensemble du patrimoine des SNCF. Ça a pris du temps, de l'administration, le temps de tenir une convention avec les SNCF, ça se fait pas de mesure. C'est un projet qui n'est pas sorti sur la table, il existe depuis une année. Ensuite, au niveau de l'hôtel précisé, les pages 9 du dossier, c'est un 4 étoiles minimum. Il apparaît dans le document, c'est un document 4 étoiles minimum, à minimum. Il est à 4 étoiles à minimum. Donc, ensuite, moi, les casinos, Radio Nationale, j'ai fait le tour, je suis allé, je ne suis pas plutôt spécialiste des casinos, on dirait que je ne suis pas spécialiste de ce là, je ne suis pas spécialiste des surfaces commerciales, mais finalement, petit à petit, donc je suis allé voir les équipements, il y a des équipements, on va avoir des équipements qui existent, qui groupera situé dans l'autre, l'immensité de la prestation, c'est toujours une salle centrale, une salle centrale pour tout ensemble, beaucoup de machines à structurer. Bon, il y a quelques tables de jeu, mais tout ça dans le même volume, et tout autour de cette salle, des lounge-bars, des discothèques, voilà, une animation autour de cette salle centrale, qui reste relativement visible à tout le monde en permanence et qui ne fait pas du tout de l'autre hauteur, et on est surpris. La visite des deux conférences, il est surpris, notamment de la nouvelle que vous trouvez. Finalement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde dans les cercles territoires. Il faut savoir que la prestation de restauration aussi est surprenante. Aussi bien vous trouvez une restauration de qualité, mais également vous trouvez des cafétérias avec le repas. Souvent, le midi, vous voyez pour quelques euros. Donc, voilà, il y a un mélange de tout qui est plutôt intéressant. Donc, c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, c'est une salle, ça sera, sur ce concept-là, certainement, une grande salle avec le jeu sur la périphérie, les équipements, la salle de spectacle, et le bar, le restaurant, la café, etc. Voilà dans le détail. Ensuite, bon, moi je pense que proposer cet équipement, c'est pas venir faire concurrence à nos équipements. Au contraire, moi je pense que ça va les doper. Alors, on a énormément d'activités, mais surtout quand même le relativement faible sur l'accueil du conseil d'administration de grands groupes, sur l'accueil du grand
transition à l'extérieur qu'on donne à l'habitat, on habite ce potentiel qui, s'il est bien exploité, devrait permettre à la ville de retrouver beaucoup d'efficacité sur son niveau. Ensuite, sur la partie pourcentage, on ne peut pas fixer, alors j'ai entendu des valeurs, mais malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pas le d'art qui va dire 3, c'est 20%, ou c'est 18, ou c'est 14, ou c'est 10, c'est 15 au maximum. Donc, c'est l'État qui fixe la valeur 15, et une bonne partie peut être fléchée vers la culture. Ce que je pense, c'est une bonne idée pour notre ville. Donc, on a un potentiel de fléchage des recettes vers la culture faisable, même recommander sur une partie et obligatoire sur une petite partie. Voilà. Après, les recettes, tout le monde parle de chiffres, c'est actuel, on sait le pourcentage par rapport aux recettes du lieu. On ne connaît pas les recettes du lieu, mais quand on regarde l'équipement d'à côté de la Seine, ce dernier, on peut évaluer les recettes entre 1,5 million pour les bas, 1,5 million pour la voilà, je pense d'avoir apporté les quelques précisions qu'il fallait. Je vais merci. Madame le maire. Merci, monsieur le maire. Je vais être très bref, puisque Christian Borisa a apporté l'intervention. Il faut juste rappeler deux choses. Moi, je n'ai pas de problème, je pense que mes collègues non plus, d'adopter au mois de juin un principe de questionnement, parce que j'ai l'humilité de penser que nous ne savons pas tout. Et nous attendions beaucoup de cette étude et je crois que c'était l'objet de ce conseil municipal, puisqu'au mois de juin, nous actions un principe, pourquoi pas, de l'installation d'un complexe casinotier avec une délibération d'une page. Et aujourd'hui, nous avons une étude qui se joint à cette délibération, une étude voulue, portée, et qui nous est présentée aujourd'hui. Qu'est-ce que nous trouvons sur les quelques pages, d'ailleurs, assez étonnées, on a déjà vu dans le conseil municipal des études, pour moins de choses importantes qui sont très très volumineuses, mais là, ça tient à une dizaine de pages où il y a 6 lignes qui reprend l'intérêt de la vie. N'étant pas encore un souci de valeur, je m'inquiète plutôt de l'intérêt de l'investisseur, qui c'est certainement dans le corpus populaire. Alors, on m'explique et on nous explique que les casinos participeraient, et je l'entends, à la culture populaire. Moi, je suis populaire et je ne crois pas pour autant, c'est pas pour autant que je mets les pieds dans un casino pour essayer que mes enfants aient une culture, on va dire, de base, une culture populaire. C'est un cinéma, c'est le service éducatif des musées, c'est la médiathèque, c'est l'accès à la culture de qualité pour mes enfants, mes adolescents et pour moi-même. Un casino, ça reste un endroit réservé pour une certaine clientèle, peut-être d'ailleurs complémentaire. J'ai entendu le propos sur notamment les entreprises et les chefs d'entreprise qui pourraient venir à Arles faire le conseil d'administration, passer 3 jours en séminaire et visiteraient à la fin du mois et seraient le soir dans les piano-bars et les casinos. Mais je vois qu'il est cité, et j'espère qu'il n'en sera pas offense, la ville de la Seine-sur-Mer est comparée donc avec la ville d'Arles, puisque dans l'étude, on nous compare la ville de la Seine-sur-Mer, qui est dirigée par la maire de Bosch, Marc Dumont, et la ville d'Arles, pour expliquer que pour la Seine-sur-Mer, ça a été un attrait de développement. Après, la Seine-sur-Mer, c'est pas Arles. Il n'y a pas de plan patrimoine à la Seine-sur-Mer, il n'y a pas une unité touristique à la Seine-sur-Mer, et qu'effectivement, pour la Seine-sur-Mer, casino que l'on connaît bien, qui est sur le petit port de plaisance au milieu de la ville, c'est le seul lieu, j'allais dire, hormis la plage, où les Varois se retrouvent avec une clientèle qui est celle, à la fois, bien sûr, de gens honorables, qui viennent participer, boire un verre, jouer à l'imagination, et une partie de population, jeunes et moins jeunes, fragiles, qui sont là et qui passent leurs minima sociaux au casino parce qu'il s'agit d'une machine à sous. Nous n'allons pas essayer d'enrober le truc avec un restaurant d'or. Ce qui nous pose souci, c'est que cette délibération dit autoriser le maire à approuver le jeu sur Arles. C'est ça qui nous pose question et qui nous inquiète. Donc, une fois qu'on a dit que sur la partie touristique, puisque c'est le corps de la délibération, l'élu au tourisme, qui est là depuis longtemps, qui a développé et a essayé de développer une
le tourisme d'affaires, nous dit, voilà, au mois de juin, on a voté pour voir. On a une étude qui ne nous rassure pas et qui ne nous met pas en situation de pouvoir voter pour parce que ce n'est pas les 10 pages de l'étude qui nous fait voir les conséquences, et c'est plutôt une étude d'ailleurs orientée, souvent, qui nous parle de conséquences, de taux d'insécurité, de taux de nuisance, de taux de... qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en termes d'addictos? C'est important. On a 22% de jeunes sur notre territoire qui est déjà addicts à des produits illicites. Est-ce qu'on a envie de dire que la future population de jeunes, eh bien, c'est aller jouer aux machines à sous? Donc, pour toutes ces réserves-là, ce n'est pas une question d'incohérence, ce n'est pas une question de souci, c'est que l'étude, et c'est là la responsabilité de l'étude, et ce n'est pas la responsabilité du conseil municipal, l'étude qu'on lit aujourd'hui, qui nous a été donnée, l'étude qu'elle nous n'est pas assez précise sur ces taux-là, comment les communes qui ont accueilli ces complexes ont résorbé l'histoire de la nuisance d'usage, comment ils ont accompagné leur jeunesse et leurs moins jeunes du territoire, sans pour autant être insultants pour des gens qui trouveraient certainement un lieu qui leur apporte un temps d'activité après des séminaires de travail. Voilà ce qui est en cause aujourd'hui, c'est que le timing étant celui-là, on a une étude de 10 pages qui est petite pour une concession de 20 ans. C'est 20 ans. C'est pas, on ne va pas faire un casino et dans 3 ans, on va pouvoir rétro-pédaler. On fait une concession dans un mode de gestion pour 20 ans. Et sur 20 ans, on ne sait pas ce qui va se passer et on n'a pas assez de chiffres qui nous prouvent que c'est un même territoire. Hormis, je l'ai bien compris dans le propos de M. Chouret, qui est toujours aussi sincère, les quelques millions d'euros espérés pour les reverser à la politique culturelle. Mais encore une fois, c'est une question de conception. Je pense que la politique culturelle, notamment la politique culturelle de la ville, doit rester publique et pas privée. Juste une question à la Juste une simple question à ma collègue, Mme Parek, dont j'entends le discours et ses craintes pour les populations les plus fragiles. Mais j'ai envie de demander, mais il y a un limite, quand faut-il une délibération pour un casino? Vous pensez que c'est un casino sans jeu, sans machination, sans table de jeu? Casino, c'est pas un casino. C'est beaucoup plus intelligente que ce que vous voulez dire. Mais d'abord, ça fait pas un an et demi. Et et je vous rappelle ce que nous avons adressé communément avec beaucoup d'interventions. Je me rappelle d'ailleurs, parce que j'ai laissé dire, mais il y avait au moins 3 collègues, je ne sais pas si c'est municipal, mais 3 collègues intermédiaires qui s'étaient déjà abstenus. Pourquoi? Non, c'est faux. C'est marqué dans le dossier. C'est pas non, au-delà de ça, c'est marqué. Voilà, merci. Donc, à partir de là, ce que nous disons, c'est que nous avons, il n'y a pas de sujet, nous devons avoir une étude, c'est pas vous qui avez fait l'étude, très bien, merci, rassurez-moi, nous avons 10 pages d'études. Si vous me dites, vous, que dans l'étude, mais peut-être que moi ça m'a échappé, parce que apparemment je suis pas assez intelligente, sur les 10 pages, si vous me dites que la question qui a été posée lors de ce conseil municipal, où on s'interrogeait, mais autant vous que nous, c'était normal, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que quelqu'un sait aujourd'hui comment fonctionne les casinos à la durée, notamment sur qui va être les bénéficiaires? On a compris, la ville, dans le cadre d'un DST, on va réinjecter de l'argent puisqu'il nous en manque pour soutenir la politique culturelle de la ville. Bon, admettons. Ok. Le tourisme d'affaires. L'office de tourisme, le président de l'office de tourisme, jusque-là, vous ne complétez pas les compétences de Christian Morizard en matière de tourisme. C'est lui qui vient dire, voilà, vient dire aujourd'hui, honnêtement, moi-même, je l'ai rapporté à la délibération. Je l'ai voté pour avoir l'opportunité des casinos, et je m'interroge parce que l'étude ne répond pas à ces questions-là. Donc, voilà, c'est pas. Moi, l'étude de cas d'échange n'a pas été faite avec moi, je ne suis pas dans le comité de pilotage national, je ne suis pas de la rédaction de l'étude. J'ai reçu l'étude comme vous il y a 10 jours. Quand je la lis, je ne trouve pas de réponse assez concrète pour pouvoir me rassurer et rassurer pendant 20 ans les Arlésiens qui auront ce complexe sur le territoire. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas assez rassurée pour que vous ayez de me mettre à la pression pour le voter. Je vous mets aucune pression. Et le fait que vous ne soyez pas convaincu par l'étude est le seul argument entendable de votre discours. Quand vous parlez de jeux, et j'entends vos inquiétudes de population fragile, etc. Je peux entendre vos inquiétudes, mais
Je ne comprends pas votre logique. C'est-à-dire que, mais oui, mais si, il y a une logique. Vous votez il y a quelques mois le principe d'études pour un classement sans vous demander si ces problèmes-là, vous pouviez les préparer au départ. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si vous pensiez un casino sans jeu, Non, madame, voilà, je ne comprends pas. Merci, madame Bellarec. On va. Donc, je ne comprends pas la logique. Monsieur Bégaud. Mais vous avez le droit de voter en même temps. mais je ne vais pas gêner. Bien sûr, oui, tout aussi rapidement. Ma mémoire va me faire un peu de défaut en termes d'âge, je suis désolé parce que ça remonte assez loin. Mais je crois savoir que nous avons délibéré ici, et nous avons un dossier conséquent, c'est vrai à l'époque station de tourisme, je crois que c'était le titre. Non, pas la dernière, de toute façon, le tourisme, de toute façon, 2007, merci, en 2007. Je crois savoir que l'argumentaire que vous avez développé à l'époque était déjà la possibilité d'y accueillir un établissement de jeu. Donc, depuis 2007, la question qui s'est posée sur le territoire de la Plaza, on a l'impression que certaines découvrent à quelques mois de renouvellement du conseil municipal. Je crois qu'à un moment donné, il faut regarder ce qui a été dit en termes de cohérence et de propos sur l'action des uns et des autres. À un moment donné, la question a été posée unanimement ce conseil municipal, sauf une personne. Si vous permettez, madame les mains, je ne crois pas vous avoir interrompu et il y a la politesse de ne pas interrompre les autres sans vous interrompre. Si vous permettez, je ne crois pas vous avoir interrompu. Si vous avez la possibilité, la politesse de laisser la possibilité. Merci beaucoup. Alors, la possibilité, si vous n'avez pas la politesse. Donc, je étais en train de vous dire qu'à un moment donné, ce dossier-là, personne ne le découvre. Personne ne découvre que la VIDA a l'intention depuis longtemps d'appuyer un établissement de jeu. Elle a d'abord monté un dossier pour être reconnue station de tourisme avec cette action-là. Elle a délibéré au mois de juin, donc cette année 2018, elle y a un an et demi, sur l'intention. L'intention, effectivement, de l'établissement de jeu avec le complexe hôtelier et la salle de spectacle. Et vous me permettez de m'arrêter sur la salle de spectacle. Parce que c'est ça quand même le plus important. Moi, je veux bien que de coup, nous ayons trouvé la clause d'or qui va nous permettre de tout faire avec l'argent public. D'un coup, nous avons des millions d'euros à disposition qui vont nous permettre d'avoir là-bas, avec du sucru, à part un établissement commercial, quelque chose de public avec une grande halle dont on a démonté mais que personne ne peut remonter aujourd'hui, malheureusement, malgré la mobilisation de chacun. 900 000 euros de dépenses, personne n'est en train de nous expliquer comment on fait de manière publique pour remonter la centrale qui est stockée dans des conditions précaires. Nous avons accueilli le couvre-feu, mais il ne fallait pas accueillir le grand capital, ce n'était pas possible, et de faire des commerces et laisser partir les chalands juste autour de notre territoire. On nous dit avec Madame Hoffman, c'est terrible, c'est le grand capital, encore pire, parce que vous comprenez, c'est un héritage familial, donc c'est une milliardaire. La dame vient investir 250 millions d'euros sur notre territoire, et non, nous n'avons pas pu le faire au nom de grands principes philosophiques qui sont que le grand capital n'a pas le droit de place sur notre territoire. Puis maintenant, nous avons quelqu'un qui va nous offrir une salle de spectacle de 800 places, qui va nous permettre effectivement d'avoir une proposition qui soit un peu plus éclectique que celle que nous avons sur notre territoire. Et il suffit d'aller une fois dans sa vie au casino pour assister à un spectacle sans mettre 2 euros. Vous pouvez tout aussi bien assister à une place de concert, qui ce soit des choses très populaires, et repartir sans avoir joué. C'est ça aujourd'hui les établissements de jeu, parce qu'ils ont bien compris le problème de Francis ou à la machine, il fallait attirer à faire. Donc nous aurons donc une capacité du salle de 800 places ouverte à tous pour enfin accueillir des choses dites populaires, parce que c'est pas quelle qualification on peut avoir du populaire. Le populaire, c'est le chanteur de karaoké du moment qui est passé à la télévision, que les Arlésiens ont envie de voir eux aussi sur leur territoire de la c'est l'humoriste. Et aujourd'hui, il est organisé dans ces chaînes de casinos, ces tournées de spectacles-là, et qu'elles puissent en faire avoir un lieu qui leur permet de s'arrêter là, nous paraît de bonne politique. J'entends aujourd'hui qu'avec l'argent public dont nous ne disposons pas, parce que je rappelle à tout le monde que les capacités d'investissement d'habitat, c'est 10 millions d'euros, donc on m'a dit c'est rien du tout, et que donc si nous devions nous-mêmes valoriser tout seul l'ensemble des sites dont je viens de parler, on mettrait au moins 252 000 ans pour y arriver. Donc plus des investisseurs privés, qu'ils soient de grande taille, comme la Fondation Noir, qu'ils soient de taille plus modeste, comme le groupe Frais, ou quel que soit le groupe Casinotier, qui viennent s'intéresser à, je crois qu'au contraire, nous devrions nous en féliciter, parce que c'est le fruit de notre travail d'attirer à nouveau des investisseurs, puisque nous avions eu un mouvement pendant les années 80-90 complètement inverse, où les investisseurs quittaient le territoire et n'étaient pas intéressés par l'habitat. Donc j'aimerais que chacun ouvre les yeux, ne fasse pas de la politique en fonction de petits journaux qui sont peu près régulièrement sur la place des nations, qui a un modèle de vie qui
qui correspondent à sa philosophie, et c'est bien légitime, c'est sa liberté d'expression, mais que nous, ici, nous raisons, il y a un peu raison, et nous regardons qu'à la faiblesse des moyens dont nous disposons, il est grand temps, effectivement, que des investisseurs privés de toutes sortes. Et comme, malheureusement, vous le regrettez, il est peu probable que Toyota arrive, et comme à Valenciennes dise, moi j'arrive, je m'installe et je fais du emploi. Pourquoi il est peu probable? Parce que nous sommes assujettis à un plan de prévention de risque d'inondation, parce que nous sommes le patrimoine mondial de l'humanité, parce que nous avons la Camargue et les Alpes, et tant mieux, c'est une richesse à mon plan. Il est donc peu probable que ce modèle de développement qui a fait la fierté d'art dans les années de l'après-guerre, qui nous a mené à la l'ISSF, se renouvelle aujourd'hui. Donc si nous n'avons pas compris le mouvement qui est en cours, qui est un mouvement effectivement de s'appuyer sur la notoriété d'art en termes de culture, de patrimoine, de ce qu'elle représente à l'extérieur pour faire venir ces investisseurs, eh bien, nous n'avons pas compris grand-chose. Monsieur Lazare, merci. Monsieur le cette demande, sans faire preuve d'incohérence, en reconnaissant la justesse de certains arguments qui ont été développés, insister simplement sur un point qui nous gêne beaucoup. Nous avons mis, la majorité actuelle, 3 mandats, 19 ans, pour venir à bout de délégation de service public qui nous avait été imposée, que nous avons trouvé en arrivant. Et aujourd'hui, on nous demande de faire la même chose avec notre successeur. Et aujourd'hui, on nous demande d'engager notre successeur sur 20 ans. Et on sait très bien qu'on ne peut pas faire autrement que de laisser s'écouler les 20 ans parce que nous avions évidemment étudié la possibilité de racheter ces SP, c'était sous-appris, mais c'était budgétairement impossible et ça le sera pour celui qui nous succédera. Donc voilà, sur le mode de gestion, simplement sur le mode de gestion, je tenais à exprimer la contradiction pour nous qui nous étions engagés à réduire ces modes de gestion, de l'imposer à notre successeur. Monsieur Je pense que le débat, la seule interrogation c'est ce qu'on va appeler une étude de débat. Ça s'arrête à ça, c'est pas parce qu'à un moment donné, il y aura de la première exprimée en disant qu'on n'a pas d'a priori. Donc, à un certain moment, effectivement, on se dit pourquoi pas. Mais il est un fait que quand on est devant l'échéance telle qu'on est aujourd'hui, l'étude qui nous est présentée, pour moi, sur un plan purement technique, n'est pas une étude recevable. C'est-à-dire qu'elle n'apporte pas les réponses aux inquiétudes que l'on peut avoir. Ça s'arrête à ça, c'est pas plus compliqué. En ce qui concerne l'aspect économique, ce que je n'ai pas voulu le développer, il est le fait que ces prestataires de services, en fait, il y a 2 grands prestataires de services au niveau du casino. Il est dit, dans les études que j'ai demandées, les contacts que j'ai eus avec ces professionnels, il nous dit qu'effectivement, les jeux en ligne ne nous ont pas vraiment impacté du fait que seul le jeu du poker est autorisé. Par contre, nous avons connu une conjoncture difficile vers les années 2008 qui ne s'est pas véritablement rattrapée. Et il faut savoir que sur le nombre, effectivement, des casinos qui sont aujourd'hui en France, il y en a pas 10% qui sont particulièrement en France. Si je prends un exemple, casino de Damas, dans le nord des Gauches, parce qu'il faut un peu quand même aller chercher les choses pour savoir de quoi on parle. C'est pas seulement sur un plan affectif. Le groupe qui gère le casino d'Amazon nous dit nous participons à 80% sur les revenus du budget de cette commune. Alors, je vais voir le budget de la commune. Si ce n'est que le budget de la commune, impacté, il n'y a que 42% d'apport extérieur. C'est pas pareil de parler de 80% de 40% et de dire nous représentons 80% de l'impact
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, notre agence Nord, c'est pas moi qui le dis, c'est le premier adjoint avec qui je suis remplacé, on est entre 1,5 million et 2,5 millions. Et c'est presque du simple double. C'est pas pareil. Je veux dire, est-ce qu'on peut se fier à ce genre de choses? Et je prendrai après le dernier propos de mon collègue David ici, quand effectivement on a demandé le classement de station classée. C'est un des éléments porteurs dans le classement communal que celui-là. Il y avait aussi le fait d'avoir un nouvel titre du tourisme. Alors, je pense que là aussi, on ne revient pas sur le grand débat de l'office du tourisme. Et puis, sur l'impact des entre 1,5 million et 2,5 millions. Il est un fait que par rapport aux efforts que nous avons faits sur les entrées des monuments, aujourd'hui, nous voisinons les 2,5 millions de recettes. Il y a 15 ans, nous étions à peu près à 1,2 million. Nous avons doublé. C'est déjà très bien ce que nous avons fait. L'effort que nous avons fait sur les entrées de monuments, entre la billetterie, les animateurs, etc., on aurait pu faire mieux. Je dis que nous aurions pu faire mieux. Quand je parle effectivement du dynamisme des croisières fluviales, c'est-à-dire qu'on avait la capacité, si nous avions su dans un temps, effectivement, doubler notre capacité, c'est-à-dire de passer de 80 000 touristes des croisières fluviales à 180 000, quand on posait le panier moyen de ces gens-là, parce qu'à l'inverse de ce qui s'est dit dans cette ville, nous sommes là sur le tourisme de masse, et je fais très attention, et je l'ai évoqué lors de notre dernier congrès de l'Office du tourisme de France à Rennes, il y a une grande différence entre le tourisme social et le tourisme de masse. Nous sommes aussi pour un développement du tourisme social. Mais il n'empêche que ces croisiéristes, parce qu'il faut savoir que le coût moyenne d'une croisière fluviale, c'est 3 fois le prix d'une croisière en mer. Donc on ne s'adresse pas au même bien. On ne s'adresse pas au même bien. Et si effectivement nous avions eu la volonté de dédoubler ces apportements, nous ne l'avons pas eu. Et il a fallu effectivement attendre les initiatives de la présidente du conseil départemental pour créer ce syndicat auquel nous nous adhérons. Mais c'est un exemple pareil. Donc ce que je veux dire par là, le propos, nous ne sommes pas contre le fait de Casino. Je dis seulement qu'aujourd'hui, les éléments que nous avons en main, par rapport à l'impact, comme vient de le dire mon collègue Masson, sur les 20 ans que cela va nous engager, c'est quand même pas un engagement mineur. C'est tout. Qu'on ait des éléments réels et d'une étude réelle qui ne soit pas subjective mais objective. Merci, quelqu'un qui s'exprime encore. Pardon, monsieur le président. Oui, merci, monsieur le maire. Mon nom étant ayant été cité à quelques reprises, j'avais demandé la parole. Effectivement, je n'ai pas participé au vote en juin 2018 pour des raisons tout à fait personnelles. Je considère que fonder nos recettes sur les argent qui sont sur le droit, vous en avez vu, c'est la même chose. C'est même tout à fait personnel qui m'engage. Mais là, ce qui a été dit, quand même, j'ai pas mal d'arguments qui sont tous en train de recevoir. Ma crainte, c'est que finalement, ces arguments, ce soit celui des recettes sur le régime. Et que la réflexion globale sur ce que peut apporter en positif et en négatif un casino, un complexe casinoutier, c'est, je crois, sans doute l'attente qu'avaient mes collègues en rejoignant la libération en juin 2018, c'était que justement, comme c'était écrit dans cette libération, je rappelle, on viendra pour cela de réfléchir préalablement à la définition précise de nos besoins. Et là, nous avons une étude, un document que j'invite tout le monde à lire, qui fait effectivement 14 pages, et où l'intérêt pour la plupart d'avoir alimenter un complexe casinotier tient en 12 lignes, même pas en 6 lignes. D'un point de vue touristique, le casino attire un nouveau type de visiteurs. Lesquels, combien, d'où ils viennent, pourquoi, etc. Donc cette étude sur un sujet qui va modifier, qui risque de modifier la sociologie de la ville, qui risque d'avoir un impact aussi sur l'urbanisme, la manière sur la mobilité, puisqu'on fait un cinéma d'un côté, on fait un casino, il va falloir que les gens prennent le fond de stade, quelque chose, ça, il va falloir faire ce rôle à un moment donné. Donc ça va avoir un impact sur le centre-ville. Est-ce que les gens qui vont au casino iront aussi au centre-ville pour aller manger, ou est-ce qu'ils iront au casino, ils vont partir du casino, et ils n'auront plus là où le casino? Combien sont-ils? Je n'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est exactement des informations qu'il faudrait avoir au prendre de ce conseil municipal de mon point de vue.
prennent la décision d'engager la ville pour 20 ans à la veille des élections municipales. Et ça, je suis désolé, mais ça n'y est pas. Et petite souris sur le plateau, vous me permettrez, quand même, puisque à un moment donné, quand même, il est dit que, au moment de la conception, la construction, etc., ils tiendront compte des exigences propres au développement durable. Le mot est lâché, nous voilà rassurés. Merci. Merci, monsieur le président. Nous allons rentrer dans des mois d'hiver. Et chacun connaît ce que j'ai appris pendant ces mois-ci. Novembre, décembre, la famille confiseur, on a famille évoquée, janvier, février. Ce sont de très longs mois. Qui peut me dire quels sont les établissements de lutte qui sont ouverts par le travail de nuit pour aller passer un moment quelque part, tout simplement, pour se détendre et avoir un moment de loisir. À tous les publics, ouvert à tous, et à tous les publics avec le temps. À un moment donné, où va-t-on? Eh bien, on va ailleurs qu'à l'arbre. On prend sa voiture et on va s'amuser ailleurs. C'est quand même extraordinaire qu'on valide le fait que pour s'amuser à en dehors des mois d'été, où là, il y a une profusion de manifestations, eh bien, on ne puisse pas le faire sur notre territoire. Et donc, à un moment donné, que le principe d'accueillir une salle de spectacle de 800 places, qui va donc être ouverte et fonctionner sans que nous dépassions 0 centime. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas l'argent public, parce que les personnes qui nous entourent souffrent de la médiathèque, et là je peux me rejoindre sur les propos, donc c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Mais pour que se concentre sur les moyens à leur donner très légitimement, faut-il avoir les recettes nécessaires? Et oui, il nous faut accueillir de nouvelles activités pour accueillir des recettes. C'est pas le tabou d'accueillir des recettes sur un. C'est d'abord l'extrême nécessité, parce que sans recettes, tous les vœux pieux exprimés à ce moment par les uns et par les autres ne se réaliseront jamais. Quel type d'activité faut-nous avoir? Je répète encore une fois, parce qu'on a l'air de ne pas. La logistique de nos voisins accueils, chez nous, c'est pas possible. Il faut le mettre dans la tête. Et en plus, c'est pas souhaitable, parce que nous, on a vu les circulations que ça génère en termes de mobilité. Qu'est-ce qui fait notre qualité? Nous avons fait quoi? Nous espérons que la tournoi attire, ça a été dit, sans études plus, mais vous êtes satisfaits de celle-là, parce qu'on n'a pas pu suivre l'étude des packs sur ce sujet-là. En tout cas, on a estimé tous que c'était potentiellement 300 à 400 000 visiteurs supplémentaires à l'année. Les chiffres communément, on n'en sait rien. On a même plus d'études, mais c'est la réalité de ce qu'on présuppose. Il va falloir accueillir ces gens, y compris l'hiver. Qu'est-ce que nous allons leur proposer pour mois d'hiver? Donner les terrasses, c'est super. Et puis si vous voulez venir passer un week-end de novembre, parce que vous êtes venu et qu'il y a une belle exposition à la Fondation de Mike, quand vous aurez fait l'exposition, vous allez faire partir. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien à faire. Et donc ça c'est quand même extraordinaire. Que ça ne plaise pas ce développement uniquement touristique, je peux l'admettre et je peux le comprendre. Mais quelle est notre autre chance que nous avons? Quel est le sens de toutes les municipalités qui se sont succédées? Avait-elle un autre choix depuis Jacques Perrault jusqu'à aujourd'hui, en passant par toutes les couleurs, toutes les tendances? C'est le autre modèle de développement possible. Est-ce que ça a été, pourtant il y a des gens intelligents qui se sont succédés à la tête de cet exécutif municipal? Bien, donc à ce moment-là, quelle est l'alternative? Donc moi je crois qu'à un moment donné, il faut avoir la complémentarité. Il faut arrêter d'opposer, il y a les biens d'un côté, le mal de l'autre, et moralement c'est bien, et moralement c'est pas bien d'un côté. Qui sommes-nous pour juger de ce point de vue-là? C'est quelles sont les activités complémentaires qui vont enfin offrir à une gamme de services qui correspondent à sa taille? C'est ça qui est le plus important. Et effectivement, dégager pour cette collectivité municipale des richesses dont elle souffre profondément. Donc si chaque fois on dit non, parce que c'est des commerçants qui vont dégager de la taxe et de la recette, ah mais non, il y a de l'emploi en plus. Ah mais non, ce n'est pas possible. Vous permettez, madame et madame, je ne peux pas vous avoir interrompu jamais. Prenez cette habitude de ne pas interrompre les autres. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas pour moi. C'est quand même extraordinaire cette incapacité à écouter l'autre. Madame et madame, apprenez à écouter. Ça vous servira. Bien, mais je sais que vous avez une souffrance, ça c'est effectivement. Voilà, d'accord. Donc, sur le. Pardon, casino. Pardon. Allez-y. Merci. Donc, si nous voulons avoir une vision sérieuse du développement futur de la ville d'art, qui a été engagée par d'autres, et d'avoir un peu l'humilité de ne pas croire que c'est nous qui avons déterminé tout seul ce qui se passe. Il y a un mouvement arrêté depuis 50 ans. Alors, notre municipalité, ça fait 50 ans que la culture a été choisie sur ce territoire pour être un modèle de développement. Bien.
Eh bien, si vous voulez développer des activités touristiques pour étendre la saison, permettre aux hôteliers d'avoir des CDI, des CDI sur 6 mois, permettre à certains établissements d'être ouverts, c'est un tourisme de proximité ou un tourisme de congrès qu'il faut avoir. La proximité soit développée, je dis que le ça va être important. Vous avez déjà que c'est à 2 heures de route, ils vont venir passer le week-end à Arles. Je répète, quelle offre de service vous leur proposez à plein hiver? Pas grand chose. Qu'est-ce que pour les jeunes gens qui veulent s'amuser, etc., ailleurs, quelles sont les salles de spectacle qui peuvent enfin espérer voir quelqu'un de connu de vue à la télé? Il n'y en a pas. Alors, si ce n'est le Carrefour de 8, qui fait un spectacle qui est très particulier, et qui est une partie du public, mais pas tous les publics du Carrefour de 8. Donc, ils n'ont pas précis philosophique, parce qu'on attend des études. D'abord, on définit un principe-là de la délégation de service public. Il n'y a pas d'autre mode de gestion des casinos. Je ne connais pas de mairie qui gère en direct le casino et qui a des agents casinotiers municipaux. Ça n'existe pas. On délègue cette compétence-là à des prestataires qui savent le faire, il y en a 3 en France. Voilà ce que nous faisons. Je trouve quand même de venir faire la politique effectivement à 6 mois des élections sur des choses qui ont été débattues préalablement dès le mois de juin 2018, de tatiner ça. Voilà, écoutez, je crois que nous avons largement débattu, mais je vous propose, Monsieur Vasson, pour que vous puissiez préciser votre pensée parce qu'elle est riche, précise. Je n'ai jamais dit qu'il fallait prendre le casino en régime municipal. Je sais très bien que la seule façon. C'est moi qui ai dit ça. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Je sais très bien que la seule façon, c'est de revenir à la Constitution ou à les questions de service public. Là, je suis d'accord. Ce que j'ai dit simplement, c'est que nous qui avons eu à gérer la fin de 4 délégations de service public, l'eau potable, l'assainissement public, la restauration collective et le stationnement hors conduite, c'est-à-dire parking, eh bien, ça nous choque de faire la même chose vis-à-vis de nos successeurs. Sachant très bien que... Voilà, écoutez, je passe madame la réforme, je voudrais vous dire trois choses simples. 1998, on a fait un projet de ville avec d'ailleurs la municipalité que présidait successivement et Michel Rosel et Paolo Toreschi. Et le principe de cet établissement a été posé, c'est la raison pour laquelle nous avons commencé le dossier de classement. 2001, Philippe Bouiquet et l'ensemble des services du patrimoine de l'époque ont rédigé un projet de classement qui a abouti quelques années après et qui nous permet aujourd'hui de travailler sur ce dossier. Nous arrivons à la fin de la nature. C'est volontairement que je demandais au service de continuer à travailler parce que vous imaginez bien qu'il y a peu de pression auxquelles je sois sensible aujourd'hui, notamment dans les choix faisables qui concernent les heures et les autres, et les parties et les autres. Et il est bien évident que cette faculté que me donne le désintéressement au regard des pressions qui peuvent exercer sur ce type de dossier m'amène tout naturellement à vous proposer de voter la délibération que je vous présente et j'ai demandé au service de le faire exprès. Nous ne laissions pas avoir la solution qui soit extrêmement difficile. Et il faut des élus aguerris comme nous sommes. Nous le voyons bien au débat que nous avons, en capacité de liberté et d'action pour voter. Je vais donc maintenant vous proposer de voter la délibération. Qui est contre sur cette délibération? On n'a pas peur de la pression, mais on va Et parler, tout va bien. tout va bien. Merci beaucoup. Qui s'abstient? Qui le reste du conseil municipal est pour? Merci beaucoup. La délibération est donc à la majorité. Je vous propose de rester à